Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc cette introduction, vous allez la voir sur toutes les guidances, donc tous les signes. Donc si vous avez déjà vu sur votre signe solaire, passez dessus quand vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je fais une petite intro ici d'abord pour remercier tous mes abonnés. Merci, merci, infinie gratitude à vous tous. Que le divin vous comble encore de ses grâces et qu'il vous bénisse à tout égard. Merci d'être là. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Nous sommes déjà à 13 000 abonnés. Vraiment, du fond de mon cœur, je vous dis merci encore. Et comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Alors, cette petite introduction, c'est juste pour vous dire, mes belles âmes, que le mois de décembre qui arrive, nous sommes demain le 1er juin. J'ai pris un peu de retard sur vos guidances, mais voilà, vous avez vu que je poste pas mal en ce moment, donc ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Mais donc, le mois de décembre qui vient, on a décidé de faire un arbre de Noël pour des enfants malades, des enfants au Cameroun. Donc, j'ai choisi le Cameroun pour commencer parce que c'est mon pays d'origine. Faire un arbre de Noël avec des petits cadeaux. Donc, toute personne qui se sentirait concernée pour faire un petit don à l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui s'occupe des enfants victimes d'inceste, souvent malades également, des enfants qui sont vraiment qui sont dans la précarité profonde. Donc vraiment, je vous invite ici à demander le contact ou aller chercher le contact en barre d'infos pour pouvoir accompagner cet arbre de Noël et ses dons. On prend tout ce que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez des vêtements à envoyer aux enfants, parfois il y a des enfants qui sont nés du sida dans un hôpital où j'ai souvent accompagné et j'ai souvent fait un arbre de Noël. Donc je vais réitérer ça cette fin d'année et j'aimerais vraiment votre soutien ici sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne vraiment d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et d'amour divin. Mais bien sûr, plus que tout, l'amour de soi. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des affaires à envoyer, mais des affaires de bonne qualité. Il ne faut pas donner des choses qui sont déjà abîmées aux gens. C'est vraiment, moi je pense que par respect, on ne peut pas le faire. Et n'hésitez pas également, si vous avez envie de faire un don au côté d'un point de vue financier, à partir de certains montants, vous pouvez être exonéré d'impôts parce que c'est une association qui est quand même connue, donc qui est aujourd'hui affiliée également. Donc, on peut également faire une exonération d'impôts à partir d'un certain montant. Merci mes belles âmes, merci pour votre contribution, merci à cette œuvre qui vous sera rendue au centuple pour ces enfants qui sont au Cameroun, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. On va réunir cet arbre de Noël juste pour célébrer l'amour. Et ce sera un bon moment de le fêter avec la venue du Christ. Je vais y arriver, l'arrivée du Christ. Il faut leur redonner également un espoir à ces enfants et un petit sourire. Merci beaucoup pour vos dons. Merci pour votre accompagnement. Merci pour votre compréhension. Et merci encore d'exister. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À bientôt sur votre guidance du mois. Bonsoir mes belles âmes Gémeaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de juin. D'ailleurs, les Gémeaux, je pense que c'est votre mois d'anniversaire, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, hein? Oui. Et d'accord, donc oui, c'est bien le mois de juin. Les Gémeaux, donc oui. On va du 21 mai au 21 juin. C'est bien ça. Et d'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui. Il est né le 1er juin. Donc, je te souhaite joyeux anniversaire, petit frère. Vraiment que Dieu te bénisse, sois abondamment béni. Voilà où tu es, toi et ta famille. Je t'embrasse très fort, petit frère. Voilà, bisous. Et bien sûr, joyeux anniversaire à tous les Gémeaux qui me suivent ici, sur cette chaîne, aujourd'hui. Je voulais faire une dédicace spéciale à mon petit frère. Donc, on parle ici des Gémeaux. Vous avez une situation qui vous met dans une... vous avez peut-être été dans une situation d'auto-sabotage, d'auto-destruction, je ne sais pas, ou c'est dans le passé, d'accord? Quelque chose qui vous a enfermé dans une condition où vous n'arrivez pas à vous en sortir, de très compliqué, de très difficile. Moi, je vous promets que derrière, vous allez retrouver l'abondance, l'autonomie, d'accord? Ça, c'est ce qui vient à vous. Voilà, il faut le savoir ici. Et là, la 2 de coupe, on parle des âmes jumelles, des flammes,
des flammes jumelles, des âmes sœurs ici. Retrouver de l'amour, retrouver peut-être aussi un membre de la famille ou de la famille qu'on aime, juste rester dans l'amour et la joie avec ces personnes. Pour l'instant, il y a encore des choses qui vous font peur, mais on vous demande de rester dans l'amour, amis Gémeaux. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie ici. Le roi de coupe, c'est celui qui est dans l'amour. Donc vous, mes amis Gémeaux, vous êtes des personnes qui vivez dans l'amour, même si vous avez traversé des moments difficiles, on me dit de vous dire ici, là c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée parle d'une situation qui vous a mise dans l'angoisse, dans la dépression peut-être aussi, dans les peurs, dans la souffrance de cœur parce que vous avez eu une déception et ça peut-être été amené par quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos ici de manière vraiment délibérée. Mais on vous dit ici, ce soir, sur cette guidance, de regarder derrière le chariot qui vient à vous, d'accord? Je voulais vraiment vous faire cette petite guidance ici et on vous dit que votre abondance arrive. Votre abondance arrive, peut-être que vous attendez des papiers juridiques, un dossier ou des papiers pour régulariser votre situation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ici, mais on vous dit qu'il y a une belle transformation qui vient à vous. Mais on vous conseille tout de même de demander votre guidance intérieure, de vous aligner, de prier. Ça, c'est la carte de l'ermite, celui qui va dans sa grotte chercher la lumière. La grotte, c'est votre cœur, votre intérieur. Demandez à votre Dieu de vous aider par rapport à cette situation qui vous a amené des blessures de cœur. Hein. Pourtant, vous êtes un homme ou une femme d'amour. Hein. Et regardez, on parle de vous réaligner ici vos chakras. Parce que tout de même, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous met en arrière. Vous regardez quelque chose que vous avez laissé en arrière. Une famille, une maison, une situation, quelque chose que vous avez peut-être quitté ou qui vous a quitté et ça vous met dans la nostalgie et de la souffrance du cœur. Mais on vous dit que où vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train d'aller travailler sur votre abondance. L'as de Pentacles, c'est l'abondance, c'est vraiment l'univers, le divin qui vient vous donner un coup de pouce ici parce que c'est le temps de récolter ce que vous avez travaillé. Vous avez sémé, vous avez travaillé. D'accord? Chacun dans son chemin de vie, quand on sème, on récolte. Voilà, quand tu sèmes, tu récoltes. Même quand tu dors, Dieu continue à arroser ta semence, même quand tu as oublié de l'arroser. Je vous l'ai dit ici dimanche dernier. Donc, on parle de reconnaissance ici et de victoire hein, avec la 6 de bâton. Voilà, mes belles âmes Gémeaux, sur cette petite introduction que, voilà, qui est venue comme ça, spontanément. J'avais envie de vous la faire. Voilà. Allons-y pour savoir quels sont les messages qui viennent à vous ce mois-ci. Le jugement par rapport à cette souffrance de cœur, quelque chose qui vous a blessé. Le jugement, c'est quand Dieu vient avec sa trompette et il décide que ça y est, c'est fini. La trompette du jugement, c'est vraiment, vous avez atteint un palier. Vous savez, c'est comme si karmiquement, vous avez fait un travail. Vous avez atteint un palier, maintenant vous allez aller vers le nouveau palier. C'est beau, c'est très beau. Parce que pendant un moment, vous avez été comme ça dans votre cœur, déchiré, souffrance. Et il est encore là, le roi de coupe. Waouh! Le jugement, c'est Dieu qui l'amène pour vous enlever ces blocages, vous enlever ce déséquilibre. Par rapport à une reine de coupe, peut-être ici, quelqu'un avec qui on a été dans l'amour, une femme peut-être que vous aimez, ou c'est vous la dame, la reine de coupe, je ne sais pas. On parle d'un nouveau départ. Dans l'amour, tout simplement. J'espère qu'en tout cas que les messages vous résonnent parce que c'est une guidance générale. Bien entendu, chacun prend ce qui résonne en lui et vous laissez ce qui ne résonne pas. Est-ce que c'est assez clair? Merci mes belles amies. En tout cas, je pense que ce mois, vous êtes bénis, vous êtes comblés de grâce. Comblés de grâce. Comblés de grâce. Vous savez, dans Kérékou, il y a une chanson qui dit comblés de grâce. Je ne sais pas ce que ça dit, mais en tout cas, ça m'a fait penser à cette chanson. Parlant de Karaba, comblé de grâce, comblé de grâce. Si vous avez été ensorcelé, puisqu'on parle de Karaba, si elle sort dans votre guidance, on vous dit que vous êtes comblé de grâce et que c'est le temps mort là pour les gens qui ont fait vraiment de la magie noire sur vous ici. Il y a un contrat là à venir pour vous et la réconciliation, la renaissance, la convalescence d'une situation qui était vraiment très, 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 très douloureuse dans votre cœur. Allons-y mes belles âmes. J'ai adoré combler de grâce. C'est venu comme ça, c'est sorti tout seul. Merci les guides. Allez, there you go. Peu de serrure, hein? Ça y est. Ok. Elles ont décidé de venir 2 par 2. Tant mieux pour vous. L'extension sera encore plus détaillée. Merci les guides, merci, merci, merci. Pour les personnes qui regardent cette vidéo.
Dieu devant moi, Dieu derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. On me dit de vous la chanter. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia, alléluia. Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Regardez cette carte. Avec la 3 d'épée tout à l'heure qu'on a vue, d'accord, et la 5 d'épée, il y a des gens ici qui ont été trahis. Quelqu'un vous a trahi de manière délibérée, vous a planté le couteau dans le dos alors que vous étiez avec une personne de confiance. Cette carte peut parler également de l'adultère, de la triangulaire, des jalousies, des mesquineries, des complots contre vous et par des gens que vous connaissez très bien. D'accord? Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs, qui vous ont vu sur Internet. Non, c'est des gens que vous connaissez très bien. Sur cette guidance, quand on m'a dit de chanter Dieu devant moi, Dieu derrière moi, et j'ai vu cette carte, j'ai compris que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans cette trahison, dans tout ce que vous avez traversé, vous n'avez jamais été seul. Jamais. On me dit de vous dire jamais. Toute votre souffrance. Il y a des gens ici qui ont été... Il y a une femme ici qui a fait des cris sur une personne pour vous bloquer. Il faut que je vous le dise ici, sur cette guidance. On n'est pas dans 21 avec Marie, ni dans la matinale avec Marie, ni dans 21 avec Jésus, ni dans la matinale avec Jésus, mais il y a un message qui sort ici. Parce que ce sont les messages que je donne plus dans les 21 avec Marie. Si vous avez envie de savoir vraiment autour de vous qu'est-ce qu'on vous a fait, si on vous a fait des gris-gris, de la magie noire, là je vous invite vraiment à aller voir mes guidances de 21 avec Marie. Vous allez comprendre plein de choses. Et on va vous enseigner également comment faire pour vous protéger de ces choses-là. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous ne connaissez pas ces volets-là. Donc allez-y. Ici, on vous dit que quel que soit ce que vous avez traversé, vous avez été protégé par le divin. Il regardait, il voyait. Il a laissé faire. Il y a une personne là qui a amené de manière délibérée des choses ici pour vous bloquer dans l'énergie, tout simplement. Mais aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose encore là qui est comme le caillou dans la chaussure qui vous empêche encore d'aller vers vraiment cet amour-là qui soit libre, qui soit tout simplement... Parce que vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, ça peut être votre hôte, ça peut être vous, mais je sens que c'est plus votre énergie ici, le roi de coupe, que vous soyez femme ou homme, c'est une énergie. Vous êtes dans l'amour, mais il y a quelque chose qui a été lourd dans votre relation sentimentale, qui vous a vraiment assommé. Et aujourd'hui, vous essayez de vous battre, mais voilà, on n'a pas encore la 10 pour vous dire que c'est la fin. Donc, ce n'est pas encore complètement fini. On va mettre quelques-unes là pour voir qu'est-ce qu'on a envie de nous parler par rapport à cette situation. Merci les filles. J'adore les gens qui viennent en guidance privée et à qui on donne les messages et qui ne veulent pas écouter les messages. Qui te disent, ah ben oui, moi j'ai déjà fait un travail sur moi. Ah ben oui, moi je ne suis pas dans le jugement. Moi, ah ben oui, moi... Et alors que les cartes te disent que non, elle n'a pas fait le travail parce qu'ils pensent qu'aller à l'église, allumer un siège et se mettre à genoux, prier et demander que oui, je vais repartir avec mon autre, c'est ça être le travail. Non, ce n'est pas ce travail-là qu'on te demande de faire. Si je dois le dire, c'est qu'il y a des personnes qui doivent l'entendre. On te demande de faire un travail qui va travailler, qui va mener un changement dans ton fond, dans ton être supérieur, dans ton moi supérieur, dans ton divin qui est en toi. Parce que tant que tu es encore dans la dépendance, dans l'attente d'une personne et que tu es dans la colère par rapport à ta vie sentimentale, il ne se passe rien. Donc, je dois le dire ici pour une personne ou pour plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu des gens en guidance privée et qui ne comprennent pas qu'ils sont dans l'attente de l'autre. Ah, mais je ne suis pas dans l'attente, mais j'aimerais quand même savoir s'il va revenir me demander pardon. Ah ouais, comment tu n'es pas dans l'attente? Voilà, ok. À un moment donné, il faut arrêter de vous mettre des masques vous-même. Il faut enlever des œillets. Il faut vous enlever les œillets que vous avez mis autour de vos oreilles et enlever vos masques parce que tant que tu ne vois pas la vérité, que tu n'es pas dans l'acceptation du chemin, tu ne peux pas commencer à travailler. Donc ici, il y a des gens qui sont encore dans une forme d'attente de peut-être que voir l'autre changer et peut-être que cette personne ne changera pas. C'est peut-être toi qui dois changer quelque chose en toi pour pouvoir aller vers ta destinée. Excusez-moi, comment je vais demander juste au guide de me donner un message par rapport à ça parce que là, vraiment, votre guidance, ok, j'ai le soleil, j'ai le chariot. Donc, vraiment, ici, dans votre vie sentimentale, on vous demande de commencer à écouter votre guidance intérieure pour aller vers ce soleil. Le soleil, c'est la réussite. Et bien sûr, vous devez passer par une guérison. La guérison, ici, va vous parler d'un soin énergétique, à l'eau, à autre chose, d'un alignement de chakra ici avec un énergéticien
Vous pouvez me demander un soin. Je vous accompagne avec le cœur, avec l'amour, bien entendu, dans les conditions qui se doivent. Mais ici, on vous dit qu'il va falloir faire un travail sur vous parce que la tempérance et la guérison pour aller vers ce soleil qui est le vôtre. D'accord? Donc, merci les guides. On parle de chariot. Le chariot, ça va être la victoire sur vos ennemis. La victoire sur une situation qui vous a sommé, qui vous a assommé. Oui, peut-être que vous refusez d'accepter que cette personne vous a trahi ou que vous avez vécu quelque chose de difficile avec cette personne. Mais il n'est pas question d'être dans le jugement par rapport à l'autre. On nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Oui, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Moi, à un moment donné, vraiment, je ne sais pas pour vous parler de ma vie par sur votre guidance, en plus, je ne suis pas Gémeaux. À un moment donné, j'étais tout le temps à me dire, mais pourquoi l'autre m'a fait ça? Pourquoi l'autre m'a fait ça? J'étais dans l'attente de pardon de l'autre, mais ça se trouve que l'autre ne sait même pas qu'elle vous a fait quelque chose de mal ou qu'il vous a fait quelque chose de mal. Parce que les gens sont dans la fuite en avant. Ils refusent de reconnaître leurs erreurs. Ils refusent. Et parfois, les gens, vous leur avez fait tellement de bien que ils ont l'impression d'être dans la dette parce qu'ils ne peuvent pas vous rendre ce que vous leur avez fait. Donc, ils ont l'impression d'être dans la dette. Donc, du coup, ils vous fuient et vous font du mal. Mais vous êtes dans l'amour inconditionnel, mes belles âmes. Donc, vous ne l'avez pas donné pour que cette personne vous le rende. Vous leur avez donné par amour. Mais comme elles ne sont pas capables de rendre, de donner même un peu d'eau à la terre pour que la terre soit fertile, on dit qu'il y a des gens qui, si c'était la terre, l'herbe ne pousserait pas. Si c'était l'air, vous n'aurez même pas l'oxygène, vous aurez du gaz carbonique à la place. Il faut bien le comprendre ici, de ne pas être dans l'attente de ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à donner. Ils ne donnent que ce qu'ils ont. Et sinon, ils ont le mépris, l'ingratitude, ils vont vous donner ça. On dit, vous savez, on dit qu'on ne transmet que ce qu'on est. On ne donne que ce qu'on a. Mes belles âmes, ce soir sur votre vidéo, en ce 1er juin, mois de votre anniversaire, je vous exhorte vraiment à commencer à repérer autour de vous des personnes toxiques et nocives à votre environnement et faire la part des choses. Ne pas être dans l'attente. Quand tu es dans l'attente, tu es déçu à chaque fois dans ta vie. Tu es déçu. Il faut le savoir ici sur cette guidance aujourd'hui. Donc, on parle ici dans votre vie professionnelle, il y avait quelque chose qui résistait, qui était en force. Mais le divin va venir vous aider ici à quitter ça. Avec la papesse, on vous invite à prier pour vos finances, prier pour vos business, prier pour ce que vous avez mis en place, que vous avez sémé. Depuis, ça n'a pas prospéré. Vous ne voyez pas les bourgeons, vous ne voyez pas la semence monter, vous ne voyez pas l'herbe. Non, mettez de l'eau. Mettez de l'eau et mettez de la lumière, mettez de la bonne température, arrosez votre semence, mettez de la bonne terre, changez de terreau s'il faut, mettez de la bonne terre. Vous voyez, c'est une image, mais on vous demande ici de prier pour vos avoirs, prier pour votre travail, parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait, qui était en résistance ici, mais vous allez quitter ça grâce à la prière. Si vous n'étiez pas quelqu'un qui priait, vous allez commencer à prier. Je vous le dis ici. Et on a la lune, hein, quelque chose qui vous fait peur, vous êtes dans les angoisses, etc., etc. Mais vous allez comprendre ici qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, belle âme. Dans votre vie créative, vous allez peut-être fonder une famille, ou vous rêvez peut-être d'avoir une famille, ou de créer quelque chose avec une communauté. Ici, je vais en rajouter une avec la vie créative. C'est plutôt quelque chose de beau parce que la 10 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'abondance également, hein, de l'accomplissement aussi. Hein. Vous avez peut-être accompli quelque chose qui vous tenait à cœur de fonder une famille. On parle également de tempérance ici par rapport à cette créativité. La tempérance, c'est peut-être qu'il y a besoin de guérir certains mots peut-être qui sont M-A-E-X ici, les mots peut-être de la famille. Il y a peut-être des choses ici qui sont karmiques encore dans votre famille d'origine ou dans la famille que vous avez créée qui sont en train de se reproduire. Demandez à ce que la guérison vienne sur votre famille. Je ne sais pas ce qu'il y a avec la 10 de Pentacle et la tempérance. Peut-être que vous avez créé quelque chose, vous aimeriez pouvoir avoir un crédit, recevoir peut-être de l'aide financière ici pour aller demander à ce que des problèmes financiers de votre lignée karmique soient guéris. C'est ce qu'on me dit ici, soient guéris. D'accord? Et on me dit que vous avez demandé un crédit pour un projet que vous n'avez pas encore reçu. Continuez à prier. Ne pleurez pas dessus. Ne vous dites pas c'est foutu et tout. Il y a toujours une solution. Toujours. Always. D'accord? Dans la vie spirituelle, on quitte quelque chose parce qu'on a vu clair une situation. On la quitte ici, on part ailleurs. Spirituellement, le spirituel comble tous les domaines.
tous les domaines parce que la spiritualité, elle est dans l'amour, elle est dans le travail, dans les finances, dans les amis. Si tu n'as pas de spiritualité, tu es une coquille vide. Non, je te le dis ce soir. Tu ta guidance ici, Gémeaux. Si tu n'as pas de spiritualité, tu es une coquille vide. Et on va te bouffer. Tu vas te faire harponner comme ça par les suppôts de Satan de part et d'autre là. Et tu vas comprendre que, mince alors, comment il faut que je me mette vraiment, je m'aligne vraiment avec mon divin. Donc ici, on me dit de quitter un endroit, de quitter peut-être également. Peut-être que vous refusez de comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de vous qui s'appelle tout simplement le divin, qui s'appelle une force spirituelle. Peut-être que vous avez vu clair par rapport à ça et vous avez quitté les anciennes choses pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette essence divine qui vous appelle ici, d'accord? Voilà. Donc, vraiment, je pense qu'on est vraiment dans un très beau message. Moi, je pense qu'on est plus dans l'éveil ici pour certaines personnes, plus dans la prise de conscience de qui on est, de qui on commence à être, en tout cas. Et dans votre leçon de vie, vous avez appris par rapport au blocage. Vous avez appris quoi ici, au nouveau projet, vous avez appris quoi? Vous avez été bloqué pendant longtemps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a bloqué, comme je vous l'ai dit, et vous avez appris quoi? Waouh! Qu'il faut toujours avoir de l'espoir, même quand ça ne va pas. Gardez toujours de l'espoir. Vous avez, excusez-moi, je t'aime, mais vous avez une putain de guidance des Gémeaux là. Vous ne vous rendez même pas compte. Je pense que, vous savez, j'ai fait une pause là, il me reste que 2 signes, les Gémeaux et les Sagittaires. J'ai été faire un tour, je pense que j'ai bouffé du lion là. Ils m'ont donné le lion de la tribu de Judas là, qui est Jésus. Je vous jure que vous avez une putain de guidance, vous ne vous rendez même pas compte. Là, il y a quelque chose qui commence à s'éveiller en vous et vous avez commencé à prendre de la force, même quand ça ne va pas. On dit ici, vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit « Même quand je suis faible, je suis fort ». Je ne sais plus quel passage je dit, je pense qu'il y a des gens qui vont le trouver ici. « Même quand je suis faible, je suis fort ». Il y a des gens ici, même à terre, ils continuent à garder l'espoir. Parce qu'ils regardent à Jésus, ils regardent à Dieu, ils regardent au divin parce qu'ils savent qu'ils vont y arriver un jour. Waouh! Bravo! Je suis fière de vous en fait. Mais vraiment, amis Gémeaux, je suis fière de vous. Ok, il y a le nouveau cycle là, le monde il n'arrête pas de revenir. L'enfant intérieur, votre enfant intérieur, c'est la personne qui est dedans, qui vous parle parfois, qui te dit « Ah, va pas là, tu vas pas y arriver. » Ou alors, essaie de faire plutôt comme ça parce que c'est ça le chemin. Votre enfant intérieur veut le renouveau. Votre enfant intérieur veut le nouveau monde, veut partir vers un nouveau cycle, veut un changement dans sa vie radical. Un changement comme ça, pas les moindres. Mais il y a encore les peurs. Les peurs vous empêchent de voir cette perspective. Pourtant, vous avez quand même cet espoir parce que regardez le pendu et le nouveau projet. Vous ne pouvez pas être pendu et avoir le projet à côté. Ça veut dire que vous avez juste une putain de foi. Vous ne vous rendez même pas compte que vous avez une putain de foi. En fait, inconsciemment, si vous ne savez pas que consciemment vous l'avez, inconsciemment vous l'avez. Vous le savez. Parce que vous êtes bloqué dans votre leçon de vie, mais vous continuez à préparez vos projets parce que vous savez que le soleil va finir par apparaître et que la victoire sera la vôtre et que tout simplement vous allez réussir ce que vous faites et vous avez cette foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est la foi, c'est cette chose qui se manifeste quand on est même dans la tourmente, quand on est dans le noir total et qu'on sait que la lumière va réapparaître. On ne sait pas comment elle va réapparaître, mais on le sait. On sait qu'on est tombé dans un trou, dans une fosse, mais on sait qu'on va trouver des secours. Il n'y a personne autour, mais on sait, on a la foi, on prie son divin. Oui. Il y a des gens ici qui ont prié en se disant, quoi qu'il se passe dans ma vie, soit je m'en sors, soit quand je pars auprès de Dieu. Parce que c'est aussi ça, vous savez, quand on est croyant. J'ai la papesse ici, il y a des gens qui sont dans la croyance ici, qui croient. Quand on est croyant en fait, quand ça ne va plus, tu sais que de toute façon, que des passages sur cette terre, tu pries tellement fort et que tu dis à Dieu. C'est pour ça qu'on demande au Seigneur Jésus. C'est le mois de Jésus, hein, ce mois de juin. Le Sacré-Cœur de Jésus. Continuez à demander. Avant que je vienne à votre guidance, j'ai chanté une chanson avec Jésus avant même de chanter la vôtre. On demande souvent, Seigneur Jésus, aide-nous à avoir une bonne mort. Ça veut dire que si fatalement c'est ton dernier jour, mais comme tu as la foi et tu restes ferme sur le chemin droit, tu sais que je passe ou que je trépasse, je serai dans la lumière. Non, en fait, c'est ça qu'on te demande ici. De te préparer tous les jours. Sois prêt.
à avancer, même quand c'est bloqué dans la matière. Même quand le visible est bloqué dans l'invisible, tu avances. Le Seigneur vous dit ici que même quand vous dormez, j'arrose votre sémence. Même quand vous oubliez de l'arroser, je l'arrose. Donc c'est ça ici en fait, la foi, qui est ferme comme le roc. Je suis certain, Gémeaux. Mais si ce n'est pas encore le cas, c'est vraiment ce que tu dois faire par rapport à tes blocages. Et ça va être la leçon de ce mois. Dans tes peurs, tu as peur d'avancer vers le nouveau cycle. Alors qu'on te dit ici, non, comme tu as le battleur, hein, tu vas avancer, l'enfant intérieur a envie d'aller vers cette chose-là et tu vas avancer. Alors, dans l'enfant intérieur, dans tes peurs, tu as peur de la trahison, tu as peur d'être trahi encore à nouveau par une personne qui est partie peut-être, qui t'a laissé tomber. Excusez-moi, on me dit vieille chaussette. Je dis tomber comme une vieille chaussette, c'est pas très glamour, mais c'est ce qu'on me donne ici comme message. Une personne qui t'a laissé tomber, tu as peur des jugements des autres, tu as peur que ça se reproduise peut-être, tu as peur, la tour et l'ermite. Tu as peur que ça te dévaste en fait. Tu as peur que cette trahison-là te dévaste avec cette personne, avec cette énergie, quelque chose qui était bloqué. Peut-être que tu es bloqué quelque part, encore une fois. Et bien sûr, les peurs sont légitimes quand on voit qu'on a des gens qui nous trahissent autour de nous. Mais on te dit ici avec le jugement, on a vu le jugement tout à l'heure ou pas? Ou pas? Non, on n'avait pas ici le jugement. Mais avec, oh, je l'ai vu tout à l'heure à la coupe, hein, je pense, hein, oui. Avec le jugement, on te dit que ta vie va changer. Ta vie va changer. J'entends le morceau. Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné. Score 1-0, score 2-0, score 3-0, Satan est vaincu. Score 1-0, score 2-0, score 3-0, Satan est vaincu. Satan est vaincu, Satan est vaincu, Satan est vaincu, Satan est vaincu. Score 1-0, score 2-0, score 3-0, Satan est vaincu. Mes belles âmes, cette trahison, vous allez devenir plus fort par rapport à ça. D'accord? C'est une trahison qui a été amenée délibérément. Et vous allez sortir de là par rapport à soi. Vous avez une belle femme ici. Peut-être c'est vous. Peut-être c'est votre hôte. Peut-être c'est votre maman. C'est peut-être votre soeur. Une belle femme ici qui a une stabilité. On parle de quelqu'un qui est stable. D'accord? Une personne qui a beaucoup d'amour dans son cœur et qui donne que de l'amour. D'accord? C'est une belle personne. Mais derrière cette personne, vous avez des énergies. Vous avez une énergie d'une reine d'épée ici. Une personne... Ah, waouh! Vous avez un couple là. On parle de couple de sorciers. Hein. Vous avez un couple de sorciers là, les deux là. Le roi d'épée, la reine d'épée là. Le roi d'épée, la reine d'épée. Regardez les deux là. On peut penser ici qu'il y a un couple qui a fait des choses contre vous. Sur vous. Pour vous bloquer votre abondance. Pour vous bloquer votre étoile. Qui a volé ton étoile, belle âme, qui m'écoute ici? On a volé l'étoile des gens ici là qui sont dans cette guidance. Je vous promets ici. Avec ces deux cartes que je viens de voir là, c'est un couple qui a fait ça. D'accord? C'est un couple qui a fait ça. Tout à l'heure, j'avais une énergie de femme. Je ne savais pas qu'il y avait le mari aussi avec. Ils vous ont mis en sandwich comme ça. Pour ne pas voir votre abondance. On peut parler, c'est des gens qui allaient vraiment réussir quelque chose. Peut-être que c'est votre enfant qu'on a bloqué si vous êtes Gémeaux. On parle ici de quelqu'un qui devait être peut-être un grand footballeur et ça a été bloqué. On parle qu'on a bloqué des gens ici sur cette vidéo. Oui. Je vois, avec cette carte ici du vert, je vois la pelouse. En fait, j'ai vu une pelouse de football ici. Et ça, c'était comme un ballon en fait de foot. Quelqu'un qui allait avoir un ballon d'or. Quelqu'un qui allait être un grand footballeur qu'on a bloqué. Un couple là. Un couple de sorciers. En tout cas, je ne vais pas m'attarder là sur cette énergie. Mais on vous dit que vous restez dans l'amour. C'est votre énergie, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Amis Gémeaux, vous avez cette énergie du roi de couple. Depuis le début, c'est là. Parce que vous êtes resté dans l'amour, vous vous êtes demandé, mais pourquoi? Voilà comment vous posez la question, mais pourquoi? Heureusement, vous avez des gens qui vous aiment autour. Vous avez une maman qui vous aime ici, ou une soeur, peut-être les deux, qui vous aiment énormément, d'accord? Une personne qui a une belle stabilité, d'accord? Une personne qui a une belle stabilité, d'accord? C'est deux femmes qui sont dans votre vie, qui sont vraiment, vraiment bien.
Et vous vous posez la question, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi on vous dit ici, il y a monsieur le sorcier, madame la sorcière et monsieur le sorcier. Je pense que c'est la femme qui a commencé et le mari a suivi. Mais vous avez l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour de mes rêves. En tout cas, cette guidance, elle est over. On vous dit que vous allez quitter cette souffrance. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez avoir de bonnes communications avec votre divin, avec celui qui vous a envoyé sur cette terre. Sachez que personne ne vous a missionné ici. Il n'y a que celui qui est là-haut qui vous a missionné. Et personne ne peut bloquer votre destinée. On me dit de vous dire ça ici, ce soir, sur cette guidance. Mes belles âmes, Gémeaux. Votre guidance a été un peu longue, mais regardez ce qui vous attend, le soleil. Et l'enfant intérieur va réparer tout ce qui a été là. Derrière, j'ai la carte de l'abondance. D'accord? L'abondance, et qu'est-ce que j'ai derrière l'abondance? La confiance. Gardez la confiance. Et j'ai la réussite. D'accord? Vous allez réussir ce que vous voulez faire. Vous allez avoir de l'abondance. On vous dit de garder la confiance. Allons-y demander d'autres messages qui veulent bien venir rejoindre cette guidance. Vous avez une méga guidance quand même. Hein? Réussite, elle est revenue. Waouh! Vous allez réussir votre vie. Vous allez réussir vos projets parce que vous avez la foi. Une méga foi ferme comme le roc. Vous allez réussir. On vous dit que le Christ vous dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacerait. On parle d'ingéniosité ici, on parle de vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Hein? Le carnaval, c'est le chemin qui commence à se mettre devant sur vous. Simplicité, soyez simple. Même quand vous allez réussir, restez simple. On va juste prendre un message de Jésus-Christ d'amour ici. Vous avez été les seuls à l'avoir. Hein? Waouh! Vous êtes guidés, hein, les Gémeaux là. Hein? Vous êtes vraiment guidés. Hein? Message de Jésus-Christ d'amour. Merci le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tes enfants Gémeaux qui ont beaucoup souffert, qui ont morflé, qui ont été bloqués par les énergies du diable. Le Christ vous dit sur cette guidance, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Et c'est Jean 20, 21. Et il vous dit, ah maman mia, vous voyez comment les énergies sont? Il vous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et c'est Matthieu 12, 50. Le 12, c'est la carte du blocage. Si vous regardez de près, ou vous pouvez screenshotter l'écran, vous allez voir le chiffre 12 là. La carte du blocage et le 5, c'est le changement. Le Christ vient changer votre vie aujourd'hui sur cette guidance. Et il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, tout simplement. Et il vous dit, rien ne vous serait impossible. Vous allez toujours arriver à vos fins. Et il vous dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et derrière, il vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24. Rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, verset 20. Et vous dit de guérir les malades ici avec Luc 10, verset 9. Voilà mes belles âmes qui... Ah, waouh, regardez, la carte de la félicitation. C'est le Christ même qui vient vous féliciter aujourd'hui. Si vous aviez un doute que vous êtes sur le bon chemin, ne doutez plus sur cette guidance. On vous dit oui. Tu es sur le bon chemin, tu as fait le taf et on te félicite. Cette carte, quand elle sort, c'est la carte de la félicitation que le divin vient te donner. Le Christ dit ici, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et c'est Matthieu 25, verset 21 qui te le dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Regarde, il a envie de t'embrasser, te prendre dans ses bras pour te dire, ne t'inquiète pas mon enfant, tout va bien. Tes blocages, je les ai vus. J'ai gardé l'œil sur ces deux sorciers-là. Mais ta réussite, je vais te la mener moi-même. Je vous lis la carte de la réussite et le canevas. Et enfin, je termine votre guidance. Ça sera un peu long, mais tant mieux pour vous. C'est votre cadeau. Vous allez reprendre votre pouvoir ici, soit vous allez enlever votre énergie. On vous a pompé l'énergie. Le Christ te dit, tu as continué à croire en moi et je te félicite. La réussite. Canevas. Canevas, c'est 25 et réussite, c'est 56. Alors, canevas peut-être d'abord, 25. Canevas,
Remplissez votre cœur du pouvoir créateur d'accepter le passé, de magnifier le présent et de transformer l'avenir. Osho. Je viens pour vous aider à guérir votre passé, votre présent. Ça, c'est le divin qui vous dit ça. Je viens pour vous aider à guérir votre passé, votre présent, votre avenir. Sous les couches de l'incertitude, de la confiance et de la déception, il existe une paix parfaite et une sagesse infinie. Vous êtes radieux ou radieuse, en pleine santé et béni. La flamme sacrée en vous ne vacille pas et vous unit au plus grand et véritable amour. Et on vous dit, confrontez-vous à une blessure du passé afin d'y apporter la lumière dans le présent et de l'espoir pour l'avenir. On vous a dit que vous avez beaucoup d'espoir. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore, c'est la leçon de ce mois. Il va falloir apprendre à garder l'espoir, même quand c'est bloqué. On vous dit, une situation compliquée nécessite d'être abordée avec une grande attention. Résoudre un gros problème permettra de régler beaucoup de petits soucis. Les fils sacrés de la vérité et de la sagesse s'entrelacent entre les autres et moi-même. Les fils sacrés de la vérité et de la sagesse s'entrelacent entre les autres et moi-même. Il y a une vérité que vous allez comprendre. Et elle va vous donner de la sagesse parce que vous allez comprendre exactement que c'était ça la chose à travailler et à cheminer et à dénouer les fils qui étaient encore enlacés en vous. On vous dit ici, la trame de mon passé me rend plus fort ou plus forte. Je détermine mon avenir en brodant un point à la fois. Pas à pas. On ne fait pas tout en même temps. Un point à la fois. Je crée un canevas riche et robuste. Le contempler me comble de joie. On te demande de commencer à dessiner ton chemin. Et à un moment donné, tu vas le contempler, tu vas dire, waouh, c'est tout ça que j'ai fait? C'est moi qui ai accompli ce chemin-là? Tu seras vraiment fier de toi. Le contempler me comble de joie. Et on va lire la carte du canevas, d'accord? On était dans le canevas là plutôt. On va lire la carte de la réussite plutôt, autant pour moi. 56. 56. La réussite. Vous avez réussi quoi, mes belles âmes? Vous voulez savoir? On va savoir ce que la carte nous dit. Résolution d'un problème. La réussite vous dit ici, pour terminer votre guidance, belle âme, l'histoire nous apprend que tous les grands mouvements pour la liberté commencent par un acte de courage inspirant. Coretta Scott King. Un sourire, un geste bienveillant, une chanson, les plus belles choses ne coûtent rien et prennent toute leur valeur lorsqu'elles sont partagées. La victoire d'une seule personne représente beaucoup de perdants. La victoire d'une seule personne représente beaucoup de perdants. C'est la réussite du plus grand nombre qu'il faut chercher à atteindre. L'amour est l'action la plus puissante que nous puissions entreprendre. La signification de cette carte, elle vous dit, la persévérance, vous l'avez été, hein? La persévérance et l'ingéniosité permettent un résultat positif. La persévérance et l'ingéniosité permettent un résultat positif. Ce n'est pas la même carte. Hein? On parle d'ingéniosité ici. Vous avez été ingénieux dans votre façon de faire. Vous avez été méthodique aussi. La persévérance et l'ingéniosité permettent de résoudre un résultat positif et durable. Une relation est guérie ou un rêve se réalise. Savourez votre succès, reposez-vous et préparez-vous pour la prochaine étape de votre voyage. Magnifique! On vous dit, affirmation de cette carte, un peu d'amour, vous pouvez vous affirmer ça, un peu d'amour pour aller très loin. Affirmez-vous un peu d'amour pour aller très loin, belles âmes. Un peu d'amour pour aller très loin. Un peu de générosité attire le succès.
parfois donner et recevoir. Vous pouvez voir quelqu'un qui est dans la rue, qui a besoin de quelque chose. Ça va préparer aussi votre enfant intérieur et ça va vous permettre de continuer à vous réaligner avec votre divin ici et recevoir les cadeaux de la vie et trouver également la convalescence et enfin la guérison de certains maux du passé. Mon cœur, mes mains et mon esprit sont alignés sur un même but. Œuvrez ensemble dans l'amour et le service. J'accueille maintenant la réussite qui provient de la paix, de l'amour et du respect mutuel. Voilà, je pense que le message était plus que complet. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Vimeo, hein, parce que moi je ne vais pas sur Vimeo pour donner des messages en plus. Donc profitez. On parle de l'intuition, de l'ouverture du troisième œil ici pour certains. On vous parle ici du miroir et de l'apprentissage. On vous dit que c'était un apprentissage de la vie. Vous avez fait un gros pas, un gros palier. Vous avez vraiment enlevé un gros morceau sur votre chemin karmique. Et on vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus fort. Et derrière, j'ai l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et pour terminer, le miroir. Ce beau miroir vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Donc, vous savez intérieurement où vous êtes par rapport à votre apprentissage. Et si vous ne le savez pas, cette guidance, elle va peut-être vous faire comprendre où est-ce que vous en êtes. Mais on vous a félicité et pas les moindres, Jésus-Christ. Voilà mes belles âmes. J'espère que vraiment cette guidance va vous permettre de faire un travail encore magnifique et rester encore dans cette lumière, ce soleil que vous avez toujours eu dans votre cœur. On parle de retrouver votre force ici, d'accord? Et quitter peut-être des résistances par rapport à une situation, quitter peut-être au niveau de la justice pour certains. Et on vous dit que vos guides sont là, ils vont enlever ces blocages, d'accord? Vous allez vous transformer. Vous allez voir, les blocages sont là, ils étaient là. Vous allez vous transformer de ces blocages parce que c'est tout simplement l'univers qui a décidé ainsi. Vous allez aller vers l'amour et vivre tout simplement la joie de l'amour, du Christ, du divin et de l'univers. Voilà mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, encore, mais vraiment, vraiment comme ça. Prenez bien soin de vous, que ce moment soit un moment magnifique, que vos vœux soient réalisés et vraiment que cet apprentissage vous permette de voir plus grand, plus haut et toujours plus d'amour. À bientôt mes belles âmes et namasté au guide des lumières. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très vite. Bisous, bisous à tout le monde.